Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville, pardon, je vais y arriver. Michael, s'il te plaît, je sens que c'est l'autre. Donc ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres, comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Voilà, voilà. Alors, on la met ici. Bon, c'est parti, on va commencer par le contexte. Oh! Le peuple des étoiles, l'une de vos vies antérieures. Vous vous rendez compte? Vous avez fait partie du peuple des étoiles. Voilà, ça va vous faire... Ouais, Michael me dit ça va vous faire un bien fou. Alors, je vais vous lire le texte. Du peuple, pardon. J'ai oublié ma petite bouteille d'eau, je reviens. Alors, Michael me dit que c'était votre dernière vie, votre vie récente, là. Juste avant cette vie actuelle, vous étiez quelqu'un des étoiles. Vous voyez, ça va vous faire... Ça va vous rebooster. Bon, je vous lis le texte. C'est super. Alors, si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence hors du temps et de l'espace en tant qu'être venant du monde stellaire. Le peuple des étoiles regroupe de nombreux êtres galactiques et stellaires, bien au-delà des dimensions humaines, qui vivent dans un cœur unifié. C'est un peuple qui est venu à travers les âges apporter une aide et un savoir. Dans ta vie actuelle, il est possible que tu aies un attrait particulier pour les astres, l'univers, l'astrologie, l'astronomie et de façon plus générale, une fascination pour l'infinité de l'univers. Tu as pu aussi te sentir assez souvent différent, comme si tu ne comprenais pas toujours les codes et les normes des habitants de la Terre. Tu peux avoir la sensation de venir d'ailleurs, d'un autre monde, d'un autre plan. D'ailleurs, certaines personnes venant du peuple des étoiles peuvent ressentir un vide tout au long de leur vie, car les différentes émotions peuvent perturber leurs énergies de cœur. Ce sont des personnes qui communiquent généralement par la télépathie, échangent de cœur et réactions corporelles, des êtres très sensibles, respectueux des animaux ou de toute forme de vie. Aujourd'hui, en lien avec ton existence en tant qu'être stellaire, on te demande de faire particulièrement attention à ton ancrage, car ton âme a du mal à rester ancrée sur Terre. Tu peux par exemple, parfois, ne pas prêter attention à tes maux physiques, car ton âme a déjà vécu une vie non incarnée, et ce n'est pas toujours naturel pour elle d'être dans un corps incarné et de comprendre les signaux qu'il t'envoie. On te demande aussi de te reconnecter avec ce peuple des étoiles, car il a un savoir à te transmettre. Tu peux par exemple faire une séance en langage de lumière pour te connecter avec ce peuple. Durant cette existence en tant qu'être stellaire, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Alors, voici des conseils pour vous. Travaillez ton ancrage. Pratiquez la danse pour te relier avec ton corps.
pratiquer un soin en langage de lumière qui parlera à ton âme et te reconnecter avec les astres et ses mystères. Merveilleux. Ok, bon bah ça on va le mettre ici. Maintenant on va passer à votre identité, vos traits de caractère. Oh. Eh bien vous étiez un savant et ou un enseignant. Alors, 48. On va aller voir ça. Donc tu as eu une existence dans une vie antérieure en tant qu'enseignant ou savant. Tu as pu dédier ta vie à l'apprentissage de connaissances, généralement ciblées sur le domaine scientifique. Cela peut être l'astronomie, la physique, les mathématiques, la chimie, la physique quantique et de façon plus générale la compréhension du monde dans lequel nous vivons. En tant que savant, tu as pu dédier ta vie à la recherche d'un domaine particulier et tu as donc pu délaisser les autres domaines dans ta vie antérieure. Tu as accumulé des connaissances particulières sur un domaine et il est possible que dans ta vie actuelle, un domaine précis t'intéresse et te passionne. Tu peux ressentir au fond de toi que ton âme a déjà accumulé des connaissances à ce sujet et que le but de ton incarnation actuelle est peut-être de te reconnecter à ces connaissances, voire de les transmettre. En tant que savant, tu as pu dédier totalement ta vie à un domaine précis et tu as pu très souvent t'isoler des autres. C'est marrant, hein, ça revient à la carte de la campagne, là, qui parle d'isolement. Dans ta vie antérieure, ton âme a eu du mal à construire des relations sociales et aujourd'hui, tu peux avoir tendance à t'isoler et à avoir du mal à t'ouvrir aux autres. Cette fermeture peut t'impacter dans ton incarnation actuelle. Si c'est le cas, je t'invite à réaliser le rituel de ton choix afin de te libérer de la croyance selon laquelle, pour réussir, il faut le faire seul. Car une de tes leçons de cette incarnation peut être le travail collectif. Donc ça veut dire qu'actuellement vous devez travailler certainement en collectif, vous devez vivre dans un collectif ou avoir une activité dans un collectif. C'est une façon pour vous de rééquilibrer ce karma, de rééquilibrer cette ancienne vie. Tu as aussi pu acquérir une mémoire extraordinairement développée, une grande capacité de concentration, un souci du détail et une minutie dans les projets qui te passionnent, ainsi qu'une hypersensibilité sensorielle. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Et si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Alors les conseils, renouer avec ton savoir acquis durant cette vie antérieure. Transmettre ton savoir et tes connaissances. T'ouvrir au travail collectif. Voilà, je reviens, je vais mettre un pull parce que j'ai un petit peu froid. Alors, on continue dans l'identité. Enfant de la nature, regardez la campagne. Ça correspond vraiment là. Hein. Vous étiez un enfant de la nature. L'inventeuse, ouais, vous avez inventé, bah oui, si vous étiez un savant, vous avez certainement inventé quelque chose. Mais relié à la nature. Vous étiez très proche de la nature. Ouais, regardez. Vous protégez les animaux. Et donc apparemment, vous avez dû inventer quelque chose relatif soit aux animaux, soit à la nature. La justice. Alors, vous aviez une vie équilibrée, mais j'entends aussi un lien avec la justice, c'est-à-dire que voilà, ce qui était juste vous importait. Vous aviez un sens prononcé de la justice et vous vous battiez pour ça. Pour apporter aussi une forme d'harmonie, mais visiblement dans la nature, reliée à la nature. Peut-être pour la préserver.
Je sens aussi un lien avec les esprits de la nature. Oui, Michael confirme. Peut-être que vous avez découvert des choses aussi. Ah bah oui, j'oubliais. Bah oui, bien sûr, c'était un. il faisait partie du peuple des étoiles, donc forcément. Bah oui, c'est évident. Ouais. Vous travaillez même carrément. Vous travaillez avec les esprits de la nature, hein, Michael me dit. Et vous avez créé, comment dire, soit une méthode, un système, une technologie qui permettait de protéger les espèces. Ouais, vous en preniez soin. Hein. Voilà, pour apporter un équilibre. Un équilibre à l'écosystème peut-être. Alors je ne sais pas si il y avait un lien aussi avec les ressources alimentaires. Non, c'était vraiment la nature, les animaux à l'état sauvage. Ouais. Vachement intéressant tout ça. Bon, maintenant on va aller voir l'entourage. Le type de personne qui vous entourait. Voleur. Ah oui, il faut que je le mette. Je vais enlever tout ça pour avoir la place. Voleur, chercheur. Oh, d'accord. Bon, apparemment, vous étiez entouré de personnes qui cherchaient à voler vos recherches, justement. Qui voulaient voler vos travaux. Qui essayaient de vous les voler. Moine cyclique. Ouais, vous étiez entouré par des personnes très spirituelles. Alors cyclique, ouais, j'entends qu'il était ouvert à la lune. Il y avait une sorte de rituel de la lune. Ouais. Donc je vois des femmes, surtout, comme des prêtresses. Oui, Michael me confirme. D'accord. Un troisième type d'entourage, un diffuseur, des diffuseurs colériques. Ah, des personnes qui communiquaient des informations, mais de façon qui exprimaient leur colère. Mais est-ce que ces personnes exprimaient leur colère pour défendre une cause juste? Non, c'était vraiment pour semer le trouble. Donc tu parles peut-être de galactiques malveillants. D'accord. Donc vous étiez certainement amené à croiser des galactiques, des êtres stellaires malveillants aussi. Vous faisiez partie d'un peuple galactique lumineux, mais vous étiez aussi amené à croiser des êtres galactiques qui étaient beaucoup moins lumineux. D'où voilà, des voleurs, des personnes qui cherchaient à prendre votre travail de recherche et qui rayonnaient, qui diffusaient. Moi j'entends qu'il y avait des vibrations de colère agressive. Ouais, je vois des malveillants, je vois des obscurs là. Ouais. Ok. Bon. Maintenant on va passer aux événements. Stérilité, viol, blocage du chakra sacré. Alors, est-ce que dans cette vie, ils étaient une femme? Non, ils étaient un homme, d'accord. Donc, tu parles plutôt de stérilité, blocage du... Ah bah oui, blocage du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de l'énergie sexuelle et de l'enfant intérieur, du plaisir, du couple, des émotions, de la jouissance de la vie. Donc peut-être que... elle va certainement le dire dans le petit livret que je vais vous lire, le petit texte. Aujourd'hui, certainement, à l'époque, vous étiez
votre chakra sacré était bloqué et vous n'arriviez peut-être pas à exprimer cette joie de vivre, ce plaisir. Et le fait de vous entourer de la nature, des esprits de la nature, de protéger les animaux, c'était un moyen pour vous de vous reconnecter malgré tout à votre enfant intérieur. Et je pense qu'aujourd'hui dans cette vie, Michael, votre rôle pour équilibrer justement ce karma, votre rôle est de développer cet enfant intérieur et de vous reconnecter à cette joie de vivre, à cette insouciance, peut-être aux esprits de la nature, au jeu, à l'humour, à l'amusement. Voilà, c'est ça. Bon, je vais le lire de toute façon, je vais lire le texte. Mais je pense que... Alors, 11. Dans votre vie antérieure, vous avez subi des chocs traumatiques contre votre corps sexué, soit à travers des agressions sexuelles ou des viols qui n'ont pas été révélés ou punis, soit par une stérilité ayant entraîné un déshonneur et une dévalorisation sociale. Dans ces deux cas, vous n'étiez aucunement responsable, mais vous pensiez l'inverse. Alors les mots-clés, abus sexuel, viol, violence, corps bloqué, honte de soi, peur du genre opposé, excès, problème de poids, avortement, fausse couche. Les verbes, dépendre, jouir, faire l'amour, adorer, toucher, manger. Écoutez comment tous ces mots résonnent en vous aujourd'hui. Personnage, le don Juan, la prostituée, l'hédoniste, le drogue addict, celui qui est addict, le disciple, le fan. Alors, lien avec la vie actuelle, le blocage du chakra sacré. Votre chakra sacré a été impacté par ces événements, ce qui peut entraîner des déséquilibres de l'ego, tels que la jalousie excessive, des dépendances au sexe, aux jeux d'argent ou aux drogues font leur apparition. Des liens pathologiques à la nourriture peuvent également exister. Gourmandise ou anorexie, boulimie. Chez certaines personnes, le blocage du chakra sacré se manifeste par de la frigidité, de l'impuissance ou le besoin exagéré d'entretenir son corps. Enfin, chez d'autres personnes, le blocage se matérialise. Excusez-moi, je regarde l'heure en même temps parce qu'il faut que je poste un tirage. À midi, le blocage se matérialise à travers le fanatisme d'une idole ou d'un maître. Les peurs dominantes du chakra sacré bloqué sont la peur de s'engager, la peur de s'ennuyer ou la peur de perdre le contrôle. Physiquement, les personnes au chakra sacré bloqué pourront somatiser à travers des cancers du sein ou de l'utérus, des douleurs lombaires ou des maladies des organes génitaux. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Ok, bon, on va aller tirer toujours dans les événements. Ouais, ton cœur est fermé, blessé. Rester seul ne t'aidera pas. Tu es au service de l'ombre. Alors, là, ce que j'entends, c'est que peut-être dans cette vie actuelle, vous avez été blessé affectivement et votre cœur s'est fermé. Et vous n'osez plus vous engager avec quelqu'un, vous préférez rester seul, vous mettre à l'écart. Mais le problème, c'est que de cette façon-là, vous ne nourrissez pas l'amour et la lumière, la meilleure part de vous-même. La carte « Tu es au service de l'ombre », j'entends vous rester dans l'ombre plutôt. Vous préférez vous mettre à l'écart et ne pas vous ouvrir, ne pas ouvrir votre cœur. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à exprimer pleinement vos sentiments au plus profond de vous-même. Et donc, oui, forcément, à vous engager sentimentalement. Ouais, mais qu'elle me confirme. Ok. Je sais qui je suis et je maîtrise ma force. Donne naissance à tes richesses fertiles. Et sors de tes craintes, elles t'emprisonnent. Bon, là, Michael vous conseille, pour pouvoir sortir de vos craintes, de vous ouvrir aux autres ou de vous ouvrir à l'autre, peut-être de façon intime. Il vous dit, pour pouvoir retrouver votre force intérieure,
de donner naissance à vos richesses fertiles, c'est-à-dire d'aller chercher au fond de vous vos trésors et de les exprimer, de les partager avec amour, avec passion, avec joie, sans retenue, à votre entourage. Là, vous allez reprendre confiance en vous, en ce que vous êtes, et vous allez surtout vous reconnecter à votre potentiel divin, peut-être la créativité, et votre enfant intérieur, surtout votre âme. Donc allez puiser au fond de vous toutes ces richesses pour les partager. Ça vous aidera à retrouver votre pouvoir, votre confiance en vous-même, votre reconnexion à votre chakra sacré, au plaisir, à la joie de vivre, et donc à l'enfant intérieur. Et là, vous sortirez des craintes de vous ouvrir aux autres. Ok. Maintenant, on va passer au karma, c'est-à-dire aux causes et aux conséquences liées à votre existence actuelle. Alors, c'est parti. Galactique. Donc, vous devez certainement être très sensible déjà au galactique. Bah oui, si vous venez... si vous sortez d'une vie antérieure reliée à un monde galactique, c'est sûr. Figure d'autorité. Persécution et inquisition. Ah, d'accord, donc dans cette existence galactique, vous avez certainement été persécuté par une ou des figures d'autorité. Et moi, j'entends peut-être certainement des êtres malveillants, des galactiques malveillants. On vous a persécuté et on a vu effectivement qu'ils ont essayé de voler votre travail. D'accord. Confiance aveugle, se mettre à l'œuvre, pratique, déprime, dépression. Ah ouais. C'est comme si vous aviez forcé à vous mettre au travail, mais pour eux. Et ça vous a plongé dans une profonde dépression. Ce travail forcé, confiance aveugle, je vois, voilà, on vous forçait de faire ce travail aveuglément, de faire confiance aveuglément. Voilà, vous n'aviez pas le choix. On vous a persécuté, quoi. Ouais. Ok. Donc ça, c'est le premier événement que vous avez vécu. Enfin, un événement que vous avez vécu à cette époque. L'ancrage. Les difficultés. La trahison. Ouais. C'est toujours relié à ces êtres malveillants qui ont forcé son travail. Voilà. Donc pour vous, vous l'avez vécu comme une trahison. Ça a été une trahison ou peut-être même qu'on vous a forcé à trahir votre peuple. Oui, Michael me confirme. Donc du coup, vous avez vécu... Ouais, ça a été très difficile pour vous. Et vous aviez beaucoup de mal à vous ancrer, à rester stable, à rester confiant, calme, dans la sérénité et dans le présent. Vous étiez tellement perturbé, stressé par cette trahison forcée, par ce travail forcé pour l'ombre en fait. On vous a obligé à travailler pour l'ombre. Et ça a été une épreuve insoutenable pour vous. Hein. Ça a été très difficile. Ouais. Voilà, discipline, sérieux. Modération, sobriété. Cœur, âme. Ouais. Comme on vous obligeait à un travail de discipline très intense, vous êtes devenu quelqu'un de très sérieux, de peut-être trop mental, et vous vous êtes coupé de votre cœur et de votre âme, et donc de votre enfant intérieur. Voilà, modération, sobriété, c'est comme si vous réfréniez ce côté-là, au profit de celui-ci. Mais c'était pas de votre faute. C'était de la faute de ces êtres malveillants qui sont intervenus, qui vous ont forcé, qui vous ont persécuté et qui vous ont obligé à trahir votre peuple. Je ressens j'ai des frissons dans tout le corps, je ressens de la tristesse, une profonde tristesse à l'intérieur de vous. Comme une sorte de nostalgie concernant un peuple que vous aimiez et que vous avez comme déshonoré, trahi. Voilà. Mais c'était pas de votre faute. Allez, on va aller voir un dernier événement. L'influence, le soutien inconditionnel et l'amour fraternel.
Vous étiez bien entouré par des amis, là. Je vois des frères, des sœurs d'âme qui vous ont soutenu de façon inconditionnelle. Il y avait un amour fraternel très fort. Donc, ce que je ressens, peut-être qu'aujourd'hui, il doit y avoir une grande influence par rapport à d'autres personnes. Vous avez peut-être un besoin de vous sentir entouré par des frères, par des sœurs. C'est très important pour vous. Mais ces personnes avaient une influence très bénéfique sur vous. C'était nécessaire pour vous. Donc vous éprouvez ce besoin de vous entourer aujourd'hui des bonnes personnes. Et les liens sont très forts. Raffinement, esthétisme, entraînement, préparation, réussite sociale et matérielle. Oui, vous étiez quelqu'un qui aimait le beau, le côté esthétique. Vous étiez raffiné et vous vous entouriez de personnes raffinées. Vous avez vécu quand même une réussite sociale et matérielle à l'époque. Alors, entraînement, préparation. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Il s'entraînait beaucoup, mais par rapport à quoi? Ah, il s'entraînait beaucoup à réussir socialement et matériellement. D'accord. Ouais, il y a un château là. Je vois que vous avez vécu entouré quand même dans une classe sociale assez élevée, raffinée, qui aimait s'entourer de beaux. Et je pense que vous avez travaillé d'arrache-pied pour vous préparer à recevoir cette réussite sociale et matérielle. Et vous l'avez vécu. Mais vous l'avez vécu avec des amis, des êtres chers qui vous ont vraiment soutenu. Il y avait un environnement très sain. Vous avez vécu vraiment une vie de beauté, d'authenticité, d'amour, de générosité. C'était, ouais, je vois quelque chose de très beau, d'intense et de pur. Il y avait beaucoup d'amour et de beauté. D'accord. Alors là, je vais être obligée de couper, je reviens. Faut que je poste une vidéo. À tout de suite. Allez, on va terminer avec tout d'abord la séance récapitulative, donc résumé d'un événement important, faire table rase du passé, donner des explications sincères, sadisme, fantasme, obsession, bébé orphelin. Alors, est-ce que tu veux dire que ces personnes ont été victimes de sadisme? Ah. Excusez-moi, j'ai mon ventre qui commence à grogner. Bah oui, j'ai faim, il est midi. Désolée. Désolée pour les bruits. Ces personnes ont été victimes de sadisme, mais quand elles étaient bébés? Mais comment ça? C'est pas possible, puisqu'elles ont vécu dans... Tu m'as dit qu'elles ont vécu dans un peuple de lumière, galactique. Ah, orphelins, ils ont été enlevés. D'accord. Mais ils ont été enlevés par qui? Par des galactiques malveillants? Mais ils ont été élevés par des galactiques malveillants? Non, d'accord. Donc ils ont quand même été recueillis par une famille galactique de lumière. D'accord, par la suite. Mais à la base, ils ont été enlevés par... Ah, d'accord. Ah bah, écoutez comment ça résonne en vous, là. Là, c'est un trauma assez important, quand même. Donc, il semblerait que lorsque vous étiez bébé, on vous a enlevé. Vous êtes devenu orphelin. Et est-ce que, je sais pas, ils ont vécu des sévices? Oh mon Dieu, oui.
Pouf. Ça, c'est pas drôle. Et quand tu parles de faire table rase du passé, donner des explications sincères, est-ce que tu es simplement en train de leur... Tu parles à cette époque? Il y a eu des explications, il y a eu comme une sorte de règlement de compte, mais avec qui? Avec ces malveillants? Donc à l'époque, quand ils étaient adultes, ils ont eu un échange, un règlement de compte, ils ont mis les choses à plat avec ces malveillants qui lui ont fait subir ces sévices lorsqu'ils étaient enfants, c'est ça? Oui, d'accord. Et donc, à la suite de ça, de ce rétablissement, ils ont pu retrouver leur équilibre intérieur? Oui. Mais donc, il est possible, effectivement, qu'aujourd'hui, encore une fois, écoutez toujours vos ressentis. Hein. Quoi qu'il ait dit dans ce tirage, que ce soit les images, les souvenirs, les mots, écoutez toujours comment ça résonne en vous au niveau émotionnel. Il y a des réponses, des clés, des compréhensions. Il y a peut-être des choses qui vont se déclencher, de la colère, des pleurs. Laissez faire. Ce sont des choses qui se libèrent. Ok, allez. Maintenant, on va terminer avec les capacités à récupérer, c'est-à-dire les dons, les talents et les aptitudes particulières que vous pouvez récupérer de cette époque. Alors, nous avons quoi? Compagnon. Loyauté, ténacité et altruisme. Compagnon, triste. Livre. Bon. Alors moi, ce que j'entends, c'est que vous aviez cette capacité, et donc vous l'avez forcément aujourd'hui, ou en tout cas, il faut aller la chercher si vous ne l'avez pas. Vous avez cette capacité à enseigner, conseiller des compagnons, des frères, des amis, des proches qui sont dans la tristesse ou dans le mal-être. Vous avez cette faculté à leur apporter une compréhension, une clarté d'esprit pour qu'ils puissent de nouveau sortir la tête de l'eau et retourner vers un peu plus d'équilibre et d'harmonie. Vous avez cette capacité. Ok. Deuxième capacité, le visionnaire. La boudeuse. Soin du corps. Alors, qu'est-ce que tu veux dire là, Michael? Ils ont des capacités de visionnaire, d'accord, de voir plus loin, prévoir, prémonition, prévision, ok. Pourquoi tu parles de boudeux, de boudeur, boudeuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils boudent leur corps? Non. Quand tu parles de bouder, tu veux dire bouder quelque chose? Ignorer quelque chose, repousser quelque chose? Ouais, c'est ça. Ah! C'est ce que j'entends là? Il est en train de vous dire de ne pas bouder vos capacités de visionnaire au profit de votre corps, des soins de votre corps. J'entends que vous devez donner beaucoup d'intérêt à votre corps, mais pas suffisamment à vos capacités supérieures, vos capacités spirituelles, peut-être médiumniques, visionnaires, etc. C'est ça que tu es en train de leur dire, d'accord? Parce que vous aviez ces capacités, hein, vous étiez un savant, un enseignant galactique, donc vous aviez ces capacités. Il faut aller les chercher de nouveau. Ne négligez pas ces capacités supérieures au profit de votre corps, il faut dire. Allez, troisième et dernière capacité, vampire, super. C'est un petit trait d'humour, Michael, non? Alchimiste. Ah, j'entends un truc. Nutrition. Ah ouais. Bon, le vampire, c'est les obscurs. C'est les fameux galactiques malveillants que vous avez rencontrés dans cette vie et qui visiblement vous ont enlevé quand vous étiez bébé
il vous dit que vous avez une capacité à transmuter. Nutrition, moi j'entends... Tu parles vraiment d'aliments? D'alimentation? C'est de ça dont tu parles, oui. Il vous dit que vous avez la capacité de transmuter les aliments toxiques qui ont été empoisonnés, hein, voilà, par les obscurs. Vous avez cette capacité à les transmuter. Alors, allez chercher cette capacité. C'est pas compliqué, hein. Par exemple, vous avez un aliment en face de vous. Regardez comment vous faites. Moi, ce que je fais, un aliment ou une boisson. Par exemple, avant de manger, vous frottez vos mains pour activer l'énergie. Et ensuite, vous les mettez au-dessus du plat, de l'aliment, que ce soit un fruit, un légume, peu importe, ou n'importe quel autre plat, une boisson. Et vous appelez l'énergie de la source pour qu'elle passe à travers vous, à travers votre canal, jusqu'à vos mains. Et qu'elle déverse son énergie de guérison et de transmutation. Voilà. Et il faut y croire. Travaillez là-dessus. Mais vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité d'alchimiste.